Salut, ouais, Salut. ouais. Aujourd'hui, Alors, comme vous petite l'avez vidéo vu, qui change de d'habitude. dans le titre, on se retrouve pour une vidéo anecdote. Une anecdote qu'on a vécue avec Zérod. Sur un truc hyper drôle qui nous est arrivé avec nos potes. Drôle et aussi très stressant. Bah vas-y, je raconte la première partie. En gros, c'était, on sortait entre potes et Voilà. on a décidé de faire une sonnet party. Le jeu où on sonne chez les gens et on part en courant. Alors on faisait pas ça pour déranger les gens, je tiens à le dire. Mais on faisait ça pour s'amuser, on n'avait pas de mauvaises intentions. Pour ceux qui penseront qu'on était méchants, non. On voulait juste, on voulait pas être méchants, juste on n'avait pas de mauvaises intentions. Ça, Oui, ça. oui. On voulait rigoler. Donc, en gros, vous voyez, on faisait sonner partie. Ouais, voilà, Et du coup, on va appeler ça comme à un ça. moment, on décide de sonner chez un papy. Et une mamie aussi. Et donc la première fois qu'on sonne, ils sortent et ils nous disent de venir. Nous, on n'obéit pas et on cavale une longue pente. On l'a fait et on part du coup. Bah, on fait la pente quoi. Deuxième fois. Et puis on décide parce on décide de ressonner une deuxième fois parce qu'on est vraiment des gros trous du cul. Et là, on attend qu'ils sortent. Je me dis, attendez les gars, parce qu'en gros, il y avait une sorte de muret. Oui, il y avait un muret en pierre avec de la mousse, on ne voyait pas par-dessus. Et là, sur le côté du muret, il y a un gros papy du turbu qui m'attend avec un bâton. Il commence à me gueuler dessus et qui me poursuit avec un bâton. Et en gros, on était plusieurs. Et là, il commence à nous courser et tout. Et donc du coup, nous, on dévale une... on était en plein stress. On était avec tous nos potes. Et donc après, on dévale une pente. Et après, on dévale une pente. Et après, du coup, moi, je suis une zoulette. C'était une zoulette avec un autre ami, donc je ne citerai pas le nom. Et donc, du coup, avec cet ami, on attend et on se dit, ah, ils en mettent du temps parce que nous, comme je répète, on était des zoulettes. Et là, on voit Zérod avec notre ami, Mystère, on va pas vous dire. Il a avalé la porte, on lui dit, bah il se passe quoi? Et là on voit un papy avec un bâton dessus. Donc avec mon autre ami, on commence à courir et pour pas crier, peut-être pas abuser, mais à paniquer parce que vous voyez, il y a un pépé avec un bâton dans les mains qui nous poursuit. Le pote qui était avec moi, où on était parti voir, et bah en gros, il était là, et de base, vous voyez, c'est genre un gars qui court pas très vite. Là, je vous jure, il m'a tracé. Oui. Il t'avait tracé, il avait tracé tout le monde. En train de courir. Et le pire, après, le papy, il est descendu, il a commencé à nous courser, on est parti. On était sur une sorte d'endroit de promenade, genre un endroit où on se balade. Ouais. Et du coup, on était en train de cavaler et on a croisé des potes à nous qui étaient en train de jouer au basket. Et on leur dit, ouais, il y a un fou avec un bâton, il est sorti pendant qu'on s'est sonné et tout. Et ils ont dit, SDMDR. Et donc du coup, au début, ils nous ont pas cru. Et il faut savoir, on avait des bonbons dans les mains. Et donc ils se sont dit, et ouais aussi. Donc du coup, moi j'avais fait tomber mon paquet de bonbons pendant la chute. Et du coup, enfin pendant que je courais. Et donc du coup, au début, les gars, ils nous croyaient pas et tout. Ils nous prenaient pour des tarés. Et ils nous ont dit, ouais, bon, allez, restez là le temps qu'ils arrivent et tout. Donc nous, on reste là et on se dit, ok, tout va bien. Il nous a semés. Et là, on le voit arriver avec un chien. Je rigole pas. Vraiment, il avait un chien. Et là, on regarde, on va voir. Il nous regarde, il nous pointe du doigt et il dit à son chien d'y aller. Et là, il y a mon pote là, qui était venu avec moi la première fois, qui se met à cavaler et qui crie, ah, il y a un chien! Il y a un chien! Ouais, et donc du coup, moi, je me retourne parce que j'étais détournée, parce que je regardais autre chose, je sais pas, j'étais dans mes pensées. Et là, on cavale et tout. Et donc, bon, le papy, il rattache son chien parce qu'il veut pas non plus que son chien nous morde. Et donc, il l'attache, il recommence à nous courser. Donc, nous, on se dit, mais wesh, il est charbé. Il faut savoir, on pensait qu'il était charbé, mais on savait pas pourquoi il nous poursuivait, parce que ça y est, on a sonné 2 fois, je sais, c'est plutôt chiant, mais pas une raison non plus de nous courser pendant 1 an. Et au bout d'un moment,
on rentre dans une allée, on se dit, oh, on est mort parce que du coup, l'allée c'était un cul-de-sac. Il y avait juste une sorte de, je sais pas comment dire, mais une zone creuse un peu, vous voyez, avec de l'espace, avec des poubelles. Donc moi, je me planque derrière la poubelle. Donc mon pote, il est à côté de moi et Zérod qui se planque sur l'autre poubelle avec son autre pote. Et là, on voit le grand-père arriver et il regarde autour de lui, il nous voit pas dans l'allée, il se dit ah non, ils sont partis. Donc, du coup, il part de l'allée, nous on sort de notre cachette parce que ça. Il était en train de crier, vous êtes tous, bordel de petits bâtards. Non, un peu abusé. Il disait malfrat et tout, les gros mots des grands-pères. Bande de petits cons. Non, moi il a dit bande de petits cons. Où est-ce que Oui, vous ça, êtes, oui. je vous trouve. Mais bâtard, c'est un peu abusé. Et donc du coup, je jurais, on aurait dit l'épreuve de Guy Waggy dans le chapitre 5, vraiment, toi t'étais en train nous on était en train d'essayer de nous enfuir, et il y avait Huggy, et ouais, à chaque bruit, boum, il nous poursuivait, il nous trouvait, voilà. Donc du coup, nous... vraiment super drôle. Et par contre, je jure que tout ce qu'on raconte, c'est vrai. Donc après... Une deuxième anecdote, là on était que 3. Ouais, vas-y, attends, non, je la commence. Et donc, du coup, c'est... En gros, tu vois... Non, je commence, bordel, frère. non, c'est toi, t'as commencé la dernière fois, du coup, c'est... Vas-y, je dis juste, c'était la semaine prochaine, parce qu'après, on avait cours, et on n'avait pas vraiment le temps d'aller d'y retourner un autre jour. Vas-y, je te laisse. En gros... Ça fait un an que je suis sur on était 3. Genre, il y avait le pote, un des meilleurs amis de Lupus et un des meilleurs amis aussi. Et il était là, il était avec nous. Et vous voyez, on s'est mis... on va l'appeler Polo, notre ami. Ouais, voilà, il s'appelle Polo. Même s'il s'appelle pas Polo, on va l'appeler Polo. Donc vous voyez, on était parce qu'on peut pas trop dire son nom, on sait pas trop s'il avait envie qu'on précise les noms. Mais donc on préfère ne pas... Là, ouais, chez quelqu'un. Et là, il y a un gars qui sort. Et moi, j'ai pas le temps de courir assez loin, du coup, je me cache derrière une porte. Oh, par contre, je raconte moi comment j'ai fini. Je vois qu'il est en train de me regarder, et il se met à cavaler vers nous. Je me à courir hyper vite. Et donc, du coup, Zérod... de la lumière, on avait hyper peur parce que le mec, c'était pas un papy. Non, c'était un ado, vraiment, il courait hyper vite que nous. Donc, du coup, Zérod se planque derrière une porte, et moi, avec mon ami qui rentre dans une allée, qui fait un dérapage, on aurait dit un... Oui, Polo qui crache vraiment toute sa vie. Et donc, du coup, il se planque, il a une cachette de fou. Donc, je me dis, ouais, je vais aller avec lui. Je dérape moi aussi. Mais cette fois, je me tombe. J'étais à 2 doigts de m'ouvrir les genoux. Vraiment. Ça a pissé le sang. Tout mon sang était à genoux. J'étais à 2 doigts de pleurer. Et donc, du coup, le gars, moi, je me cache. Il passe. Il ne nous retrouve pas. Du coup, il rentre chez lui. Donc, moi, je fais pied de sang. Du coup, Donc, on est passé chez Zérod et je me suis soignée là, je me suis mis des pansements et tout. Et après, comme si ça nous suffisait pas, on y est retourné. Je te laisse raconter la suite. Quand on y est retourné, bon, cette fois-là, on a couru un peu plus vite. Comme ça, il nous touchait pas, quoi. On a couru direct. Il nous a regardé et carrément, il est passé sur l'un des ports pour essayer de nous voir, sauf qu'on n'était plus là. Il était en train de nous regarder, il nous trouvait pas. Vraiment, ce mec, c'était vraiment le roi des tarés, vraiment. Et je vous jure, on aurait dit un tueur avec vraiment, je ne rigole pas, un regard sanguinaire. Vraiment. Il avait un regard ultra noir. Il avait un regard Il était là pour nous tuer, vraiment. Oui, vraiment. Il était vraiment là pour achever. Hein. Vraiment, moi, je regardais son visage, j'étais en mode... J'étais choquée parce que... C'est bon, on enseignait une porte. On aurait dit on avait tué sa famille. Oui, on aurait dit Tanjiro face à Muzan. Et deuxième rêve d'anime, ouais. Mais vraiment, c'était... Ouh, c'était hard. C'est de faire des wallopes. Mais vraiment, c'était... Et ensuite, on n'a plus grand-chose à part... Là, cette fois-là, Lupus n'était pas avec moi, mais je vais la raconter quand même. Ouais. En gros, je suis avec mes potes de cité, genre des... Tes potes de cité, arrête, frère. Et en fait, on était sortis un peu plus tôt.
que de base, on était censé sortir avec C'est pas des Rufus bonnes et Lassou et Ziogo. Donc là, du coup, bah, on est sorti un peu plus tôt avec mes potes de cité. Du coup, tu vois, on sort. Oh ouais, oh Et on ouais. est, Oh non, et là, non, il m'a on sonne chez une dame. Et la dame, elle ouvre la fenêtre, elle commence à nous engueuler, à dire ouais, c'est pas la première fois que vous sonnez ici. Et moi, je raconte la deuxième fois parce que j'étais là pour la deuxième fois. Je sais pas, vous allez voir ce que je vais faire et tout. Je vous conseille de pas sonner. Elle était en train de péter un câble toute seule, on aurait dit une grosse folle. Et donc, du coup, la deuxième fois. Diogo, Lassou, mes potes de cité Et et Lufus, on a Lufus. sonné, il y a son mari. Il y a son mari. Il venir, il a commencé à venir vers nous et tout. On s'est mis à cavaler dans une allée. Il était derrière et il a pas réussi à nous. Et là, cette fois, on est allé dans une allée qui n'avait pas de cul-de-sac, mais qui a été longue, mais à la fin, il y avait quand même un cul-de-sac, mais qui était super longue. Donc, du coup, il y avait Vlad des cachets. Du coup, nous, on est allé loin dans l'allée et on s'est caché. Certains derrière une poubelle, certains derrière un murette en pierre, une maison. Et donc, Je tiens à préciser que toutes ces anecdotes sont vraies et que ce ne sont pas des fausses anecdotes pour gagner des abonnés. Toutes ces anecdotes sont complètement vraies. Oui. Et c'est genre littéralement ce qui nous est arrivé. On a une vie paymentée. Et donc du coup, moi, parce que je savais pas où me cacher, parce que on était vraiment énormément, donc du coup, enfin énormément, on était beaucoup. Du coup, les bonnes cachettes, ils étaient pris, enfin, c'est radin qui ont pris toutes les cachettes. Donc du coup, moi, je pouvais rien faire, donc je cherche une cachette, vraiment, il y a rien. Donc le gars, par contre, on sait pas s'il nous poursuit encore parce qu'on n'a pas vraiment regardé en arrière cette fois-là. Et donc du coup, moi, je cherche une planque et là, je trouve une planque qui est pas très sûre, mais qui est déjà mieux. Je sais pas si vous voyez sur les places d'un quartier, souvent vous voyez, il y a des petits jeux pour les enfants. Il y a une sorte de maisonnette là, vous savez. Donc, vraiment voilà, il s'est caché dedans. Et donc, je me suis cachée dedans on était trois dedans. Il y avait Polo, il y avait moi, il y avait Lufus. Et enfin, vous êtes venus plus tard parce que après les deux autres, ils avaient tourné dans la mauvaise allée. Donc après, ils sont revenus dans la bonne allée. Et du coup, il a dit qu'il y avait le gars. Donc du coup, nous, il vient là où j'étais. C'est Diogo qui a dit que le gars était venu leur demander à Slassou et lui de venir. Et qu'il avait commencé à marcher vers eux et tout. Et donc, Zérod et Polo sont venus se cacher dans ma cachette. Et donc, du coup, on est resté là, genre, je dirais bien 5-10 minutes, le temps qu'il se calme et qu'il reparte chez lui. Et donc, après, on est rentré chez nous. Et là, toute la soirée, j'ai stressé. Je sais pas pourquoi. Et donc, toute la soirée, Lufus, il a stressé que le mec ait appelé la police. Et donc du coup les gars, c'était la vidéo numéro 1 des anecdotes, c'était les sonneries. Voilà. Donc les gars, j'espère que ce nouveau type de vidéo vous a plu, parce que c'est quand même le truc des anecdotes, c'est un nouveau truc. Moi je trouve ça très fun à raconter, surtout avec Zérod. Je pourrais aussi faire ça avec d'autres youtubeurs que je connais dans la vraie vie pour raconter d'autres anecdotes. Sur ce, n'hésitez pas à liker, vous abonner, vous connaissez ce que je voulais dire. Sur ce, c'était Lufus et Zérod. Ciao.